Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous donner donc un peu de mes nouvelles. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question à savoir donc comment se passait mon école d'aide-soignante et comment s'était passé donc mon premier stage. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'ai pensé de mon premier stage. Et pour finir, donc je vais vous donner de bonnes nouvelles par rapport à mon école d'aide-soignante. Donc si vous voulez rester jusqu'à la fin, eh ben, attendez que je vous donne donc les deux bonnes nouvelles. Mais en attendant, je vais vous parler donc de mon premier stage et de mon ressenti. Donc quand nous partons en stage, nous avons donc un portfolio comme ceci avec plein de documents donc à remplir, autant pour mes tuteurs ou tutrices que par rapport à moi. Donc mon premier stage, moi je l'ai effectué donc en masse, donc c'est un secteur pour handicapés. J'avais beaucoup d'appréhension parce que je n'ai jamais fait en fait ce secteur. Donc je suis partie en stage le 4 octobre jusqu'au 5 novembre. Et comme je disais, j'avais beaucoup d'appréhension. Donc j'étais dans un secteur, donc c'est épileptique et cérébro-lésé. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et mon stage s'est super bien passé. J'ai eu un très bon accueil. Et j'avais donc deux tutrices aides-soignantes. Et elles ont été très gentilles et m'ont appris beaucoup de choses et aussi à m'apprendre certaines choses où je dois me corriger, dont mon ergonomie, parce que je ne fais pas trop attention à ça. Mais en tout cas, mon stage s'est super bien passé. Donc on a d'abord, au bout de 15 jours, un bilan mi-stage. Donc mon bilan mi-stage, c'est une auto-évaluation que moi je me fais. Et ensuite, par rapport à mon auto-évaluation, eh bien, c'est mes tutrices qui me disent bah non, là je suis pas d'accord, là c'est acquis, là c'est amélioré, là t'as pas encore vu, faudrait que tu le vois ça dans les semaines qui suivent. Donc mon stage durait 5 semaines. Donc mon bilan de mi-stage s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été acquis. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu donc la visite d'un de mes formateurs, donc de mon IFAS. Et du coup, on a discuté un petit peu de mon bilan mi-stage et des certaines choses où je dois avancer, où je dois pas rester sur des acquis et donc avancer dans mon parcours. Donc du coup, comme j'ai eu pas mal de choses qui ont été acquis, j'ai dû avancer un petit peu sur différentes choses. Donc ça, c'était super, j'ai appris pas mal de choses. Et du coup, là, je devais plus me rapprocher au niveau des infirmières. Donc là, franchement, c'était super génial parce que j'en ai appris autant que par les aides-soignants et que par les infirmiers. Mais pas que, puisque en masse, il y a beaucoup donc d'AMP ou d'AES. Donc c'est l'équivalent d'AMP, hein, c'est la même chose. Donc du coup c'est pareil, les AMP, eux ils ont plus du lien social, plus d'animation. Donc là j'ai pu apprendre pas mal de choses également. Donc ça c'était par rapport à mon bilan donc, de mi-stage. Et ensuite on a un bilan de fin de stage qui est là et noté. Qui est noté sur 361 points. Donc là, il faut marquer le plus de points possible. Et j'ai une des bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est que mon premier stage a été validé puisque j'ai eu 246 points sur 361 points. Donc vraiment, je suis super contente. Donc ça, c'est la première nouvelle. Donc voilà, donc à chaque stage où j'irai, eh bien, je dois prendre donc mon petit portfolio avec tout un tas de documents à remplir. Donc voilà, puisque ça fait partie du nouveau référentiel. Je sais que dans le nouveau référentiel, nous n'avons pas de MSP à passer,
Mais lors de mon premier stage, j'ai demandé à mes formatrices, enfin mes formatrices, tutrices, aides-soignantes, de m'accompagner et de faire comme si j'avais une MSP à passer et comment eux, ils m'auraient noté par rapport à ça. Donc ils m'ont accompagnée, j'ai fait comme si je passais un examen d'une MSP. Et s'ils devaient me donner donc une note, si je devais passer une MSP, j'aurais eu une 17 sur 20, donc je suis encore plus que ravie. C'est une très très belle note. Donc voilà. Et ensuite, mon stage donc c'est terminé. Donc j'ai versé ma petite larme parce que j'étais très triste de partir parce que franchement, j'ai vécu un stage énormément bien. Pas parce qu'ils étaient tous sympas, hein. C'est vrai qu'ils étaient tous sympathiques et tout ça, mais c'est pas par rapport à ça. C'est surtout parce que j'ai appris pas mal de choses et qu'ils ont su me rassurer et me mettre à l'aise par rapport au handicap, parce que je n'avais jamais vu ce milieu-là, puisque j'ai beau avoir 12 ans d'expérience, j'ai toujours travaillé en milieu d'EHPAD, donc auprès des personnes âgées. Donc voilà pour mon stage. Et ensuite, donc j'ai une deuxième bonne nouvelle à vous annoncer. Et bien, c'est parce que tout simplement pour vous dire que j'ai validé donc mon module 8, qui est donc l'hygiène hospitalière, où j'ai obtenu donc une note de 15 sur 20. Donc là, je suis plus que ravie, donc c'est bien, ça motive un petit peu pour tous les autres modules qui vont s'enchaîner. Donc là, on en enchaîne plusieurs. Et ça donne envie d'avoir une aussi belle note que ça et d'apprendre encore plein de choses. Donc là, à l'heure actuelle, là où je vous filme, nous sommes le 12 novembre. Et ça fait déjà donc une semaine que nous avons repris donc, les cours. Et je peux vous dire que c'est encore plus intense qu'au début, puisque là, on enchaîne plusieurs modules à la fois, sachant que nous n'avons pas terminé donc, le module 1. Et là, on attaque donc le module 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, on englobe pas mal de choses. Donc voilà, et logiquement, on devrait bientôt passer, je pense, le module 1 et le module 3, mais je ne saurais pas vous dire de date, puisque je n'ai pas la date moi non plus, et tout simplement parce qu'on n'a pas terminé aussi les modules. Mais si vous voulez savoir, étant donné que le référentiel a changé, le module 3 correspond au module 2, c'est-à-dire que c'est tous les schémas, donc l'anatomie du corps humain. Voilà, donc là, je peux vous dire que entre le cœur, la cellule et tout le reste, c'est très intense. Il faut savoir à quoi ça correspond et connaître tous les schémas par cœur. Donc c'est beaucoup de boulot. Voilà donc un petit peu de mes nouvelles. Donc j'essaierai de vous faire quelques vidéos encore sur mon parcours d'école d'aide-soignante. Je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne connais pas le programme de tout ce qu'on va voir. Je suis au fur et à mesure aussi comme les formateurs. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.